Et c'est parti pour la seconde partie de la vidéo sur l'augmentation de salaire. Bon, la semaine dernière, je t'ai appris comment te préparer au mieux pour faire ta demande. Alors cette semaine, je vais te livrer les secrets d'une demande efficace, d'une négociation efficace. Logiquement, si tu as bien écouté les conseils de la vidéo précédente, aujourd'hui tu es armé jusqu'aux dents pour faire ta demande. Tu sais combien tu vaux, tu sais quoi négocier, tu sais quand faire ta demande et surtout, tu as tes arguments, des arguments solides. Ok, ça c'est bien. C'est même très bien d'ailleurs. Mais pourtant, tu n'es toujours pas à l'abri de faire une erreur durant l'entretien de négociation. Tu n'es pas à l'abri de te tromper, de faire une bêtise. Que dirais-je? De faire une sottise peut-être, peu importe. Et donc, à cause de ça, tu passerais potentiellement à côté de ton augmentation. Et avec tout le travail que je t'ai demandé de faire en amont, eh ben ça serait dommage, non? Mais tu as de la chance. Et oui, petit vénard, tu as de la chance, crois-moi. Parce qu'en fait, les erreurs dont je te parle, tout simplement, ce sont souvent les mêmes. Ce sont souvent les mêmes erreurs qui se répètent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais t'aider? Tout simplement, je vais te donner ces erreurs. Je vais t'en parler, je vais te les présenter. Comme ça, tu vas les connaître. Et surtout comme ça, eh ben, tu ne les feras pas. Déjà, ne te compare pas avec tes collègues. C'est une grosse erreur. Déjà parce que chaque personne est différente, donc te comparer aux autres, eh ben, ça ne sert à rien. Et ensuite, parce que vouloir te mettre en valeur au détriment de tes collègues, eh bien clairement, non, ça ne marche pas. Tu vas passer pour quelqu'un qui manque de confiance en ses capacités, en ses compétences. Et imaginons, toi tu es employeur. Est-ce que tu accorderais une augmentation à quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, qui n'a pas confiance en ses compétences, qui n'a pas confiance en ses qualités? Non, je ne crois pas. Alors du coup, ne le fais pas. Ensuite, ne fais pas de chantage à ton employeur. Bon. Soit tu m'augmentes, soit je me casse. Ok? Prendre son employeur en otage, eh ben, c'est la meilleure solution pour créer un conflit, pour créer une situation conflictuelle. Et autant dire que le conflit pour négocier, eh ben, ça marche pas. Surtout quand tu n'as pas le pouvoir derrière. Donc non, ne le prends pas en otage. Ne lui fais pas de chantage. Et en plus, ça rime. Également, ne parle pas de ta vie privée lors de l'entretien. S'il vous plaît, monsieur l'employeur, est-ce que je peux avoir mon augmentation parce que ma femme est malade? Ma femme est malade et puis mon chien, il boite. Mon chien boite, il faut le faire opérer. Non, tu es dans un contexte professionnel. Du coup, tu ne dois avancer que des arguments professionnels. Le personnel n'a pas sa place lors d'une demande d'augmentation. Retiens bien ça. Évite également le côté sentimental. Oh oui, augmentez-moi s'il vous plaît, comme ça je serai une personne épanouie au travail. Non, ça c'est complètement niais, c'est pas un argument, c'est nul, Bref, ne fais pas ça. Et enfin, n'exige pas de réponse immédiate. Bon, je veux savoir maintenant si je suis augmenté ou non. Tout de suite, mettre la pression à ton employeur ne sert à rien. Et d'ailleurs, si c'était moi ton patron, si jamais tu me faisais ça, alors, autant te dire que je prendrais mon temps, tout mon temps, pour te répondre. En fait, ton employeur n'a aucune obligation légale de te répondre immédiatement. S'il veut un temps de réflexion, laisse-lui prendre son temps de réflexion. Voilà quelques-unes des erreurs les plus communes. Alors, comme pour la dernière fois, j'ai écrit un dossier complet sur l'augmentation de salaire. Et dans ce dossier, tu trouveras d'autres erreurs à ne surtout pas faire. N'hésite pas à aller le consulter, le lien est juste en bas en description. Ok, dire ce qu'il ne faut pas faire, c'est fait. Et ben maintenant, passons à ce qu'il faut faire. Ou plutôt à mes recommandations. Bon, bien sûr, les conseils que je vais te donner sont à adapter à ta situation, à ton cas personnel. Mais crois-moi, si tu les utilises efficacement, ça va grandement augmenter tes chances de succès. Alors déjà, je vais commencer par te recommander de commencer l'entretien en demandant à ton employeur ce qu'il pense de toi, ce qu'il pense de ton travail. En fait, en faisant ça, ton employeur va te donner lui-même des arguments que tu pourras réutiliser par la suite pour appuyer ta demande d'augmentation. Alors, bien entendu, petite nuance, si tu t'es tourné les pouces durant une année complète, ne fais pas ça. Ne fais surtout pas ça. Et puis d'ailleurs, si tu t'es tourné les pouces durant un an, mais pourquoi tu demandes une augmentation? Pourquoi tu demandes à être augmenté? Ça n'a aucun sens, à moins d'être drôlement culotté. Et auquel cas, chapeau. Ensuite, je vais te recommander d'adopter une attitude positive durant l'échange. Sois à l'écoute. Sois flexible, sois ouvert d'esprit. Fais en sorte réellement d'échanger avec ton employeur.
de parler avec lui de façon argumentée, de façon claire et de façon précise. En fait, en faisant ça, tu vas créer un climat de bienveillance, un climat social un peu favorable à la fois à l'échange et au fait que ton employeur va écouter réellement les arguments que toi, tu vas lui avancer. Et petit secret supplémentaire, fais des sourires. Sois souriant durant l'échange. Crois-moi, ça change beaucoup. 2 choses. Autre recommandation, sois ambitieux dans ta demande. Alors, imaginons que tu vises, je sais pas, 5 000 € en plus par an. Alors là, ce que tu vas faire, tu vas aller vers ton responsable et tu vas lui demander 8 000 € en plus par an. Pourquoi? Tout simplement comme ça, tu vas te laisser une marge de négociation. S'il refuse 8 000, et bah t'essayes 7 000, 6 000, et après, dans le pire des cas, potentiellement 5 000. Ça va forcément passer un moment ou l'autre. Par contre, si jamais tu demandes d'entrée de jeu, je veux 5 000 €, là il te dit non, et bah il faudra que tu descendes, que tu baisses à 4 000, 3 000, voire 2 000. Tu vois la différence? Alors n'hésite pas à afficher un objectif ambitieux d'augmentation. Quitte à parler de salaire, autant terminer mes recommandations là-dessus. Alors imaginons, tu es face à ton employeur et tu lui demandes tes 8 000 € en plus à l'année. Là il te regarde, il te fait non, ça sera 4 000 et encore il faut que j'y réfléchisse. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas lui dire, d'accord, ok, les 4 000, je peux comprendre. Par contre, en contrepartie, j'aimerais avoir par exemple le journée de télétravail supplémentaire. En fait, tu vas renégocier quelque chose en échange de la concession que toi tu vas faire. Cette technique s'appelle le MESOR, pour meilleure solution de rechange. En fait, en psychologie, on a remarqué que les personnes, que les êtres humains comme toi et moi, en tout cas j'espère, sinon ça m'inquiéterait, n'aiment pas refuser 2 fois de suite quelque chose à quelqu'un. Alors autant profiter du premier refus que tu as eu pour demander autre chose, une autre chose que ton responsable aura du mal à te refuser. Tu crois pas? Bon, comme pour les erreurs, je te le rappelle, j'ai écrit un dossier spécial sur la demande d'augmentation, dossier dans lequel je vais bien plus en détail dans les recommandations que je peux te faire. Le lien, encore une fois, il n'a pas bougé depuis tout à l'heure, il est juste en bas en description. Bon, c'est bon, l'entretien touche à sa fin, et bah t'as enfin passé la phase la plus stressante de la demande d'augmentation, et je t'en félicite. Maintenant, tu as 3 cas possibles qui vont se présenter à toi. Et bien sûr, tu vas devoir adapter ton attitude en fonction du cas qui va se présenter. Sinon, je t'en parlerai pas. Premier cas, ton employeur accepte ta demande d'augmentation. Alors là, c'est champagne dans jamaïcaine, croissant, pain en chocolat et non pas chocolatine. Et surtout, en fait, ce que je vais te demander de faire, déjà, c'est de le remercier, c'est la première chose. Et surtout de lui dire, est-ce qu'on peut se fixer un rendez-vous dès maintenant, pour dans 6 mois, histoire de faire un point sur la qualité de mon travail depuis que j'ai été augmenté. Voilà, ça je pense, donc c'est encore selon moi, que c'est le meilleur symbole de reconnaissance que tu peux lui donner. C'est t'engager envers lui, lui dire que voilà, j'ai été augmenté et du coup en conséquence, je vais améliorer encore plus la qualité de mon travail. Deuxième possibilité, donc 1, 2, c'est bien ça, ton employeur te demande, on va dire, un délai de réflexion. Alors là, ce que tu vas faire dès la fin de l'échange, tu vas lui dire « Est-ce qu'on peut fixer dès maintenant une date à laquelle vous, monsieur l'employeur, vous me direz si jamais j'étais augmenté ou non ?» Alors là, il n'y a pas de notion de lui mettre la pression parce que c'est l'employeur qui va décider de la date et c'est pas toi qui va lui dire « Demain matin, midi, il me faut ma réponse ». Tu vois un peu la subtilité. Troisième possibilité, bon, je pense que tu as deviné, tu t'es loupé. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, ton employeur a refusé de t'augmenter. Alors là, qu'est-ce que tu peux faire à part pleurer, te mettre en position fétale et puis courir tout nu dans la forêt? Je ne sais pas, bon, enfin si je sais plutôt. Ce que tu vas faire, c'est lui demander des explications. Lui demander pourquoi tu n'as pas été augmenté. Et surtout, lui demander, monsieur l'employeur, la prochaine fois, quand je ferai ma demande, comment je pourrais faire en sorte qu'elle soit acceptée? En fait, en lui demandant ça, tu vas lui demander de t'avancer les arguments nécessaires à ta future demande d'augmentation. Donc, il va te les donner, toi tu vas bosser derrière, tu vas remplir en quelque sorte les conditions qu'il t'a données, et là, tu pourras te représenter, taper à sa porte et lui dire voilà, j'ai tenu en quelque sorte mes engagements, est-ce qu'on peut parler maintenant à nouveau de ma demande d'augmentation?
Et voilà, cette série de 2 vidéos sur l'augmentation de salaire est maintenant terminée. Bon, je te le rappelle, encore une fois, j'ai écrit un dossier spécial sur la demande d'augmentation. Le lien est juste en bas en description. Franchement, vas-y, va le lire. Tu apprendras beaucoup plus de choses que dans cette vidéo. Même que dans ces vidéos d'ailleurs. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir grâce à un petit pouce en l'air. Grâce surtout à un partage à un ami qui veut faire sa demande d'augmentation mais qui ne sait pas comment faire. Et surtout, abonne-toi à la chaîne si ça n'a pas encore été fait. Maintenant, moi je te laisse. Je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end par avance. Prends soin de toi et surtout à la semaine prochaine. Ciao! Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town.